Il se peut que tu t'aies rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, que dans ta vie, tu avais cette tendance à répéter le même schéma relationnel. Celui où tu es prise pour acquise, celui où tu te donnes à fond, où tu prends le mec et tu le mets au centre de ta vie, au centre de ton échiquier, et tu adoptes cette stratégie en 3 temps. Je fais de lui ma priorité, ok. Je fais en sorte de lui donner énormément. Je n'arrive pas à dompter ma générosité. Et premièrement, je croise les doigts. Deuxièmement, je croise les orteils. Troisièmement, Inch'Allah, je prie Dieu et toute la clique pour faire en sorte que lui daigne poser un certain regard sur moi et que ensuite, en fait, il se comporte avec moi comme je me comporte avec lui. Et le problème, tu pourras m'insulter ensuite dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi, mon taf, c'est être ce connard bienveillant et j'adore ça. Et donc, tu peux te lâcher en commentaire si tu en ressens le besoin. Je pars du principe que tu as une part de responsabilité dans cette boucle, dans ce schéma répétitif relationnel. La preuve en est, mathématiquement, de façon très rationnelle, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul point commun dans tes X dernières relations. Je te laisse réfléchir un tout petit peu. Quel est le dénominateur commun à toutes ces relations? En fait, c'est toi. À chaque relation, quelle a été la personne qui a toujours été présente? Je te donne dans le mille. C'est toi. Et outre bien plus que toi, c'est ton comportement, ta stratégie, ton attitude face à cet homme et à la façon dont tu t'es conjugué avec lui. Et dans cette vidéo, mon objectif, c'est essayer de te faire démordre d'un biais cognitif, d'une pensée qu'on a beaucoup trop facilement adoptée et qui aujourd'hui en fait nous peine. Mais alors nous, hommes comme femmes, hein, tu vas voir. C'est celle qui dit, et en plus c'est une phrase un peu religieuse, hein, alors moi je suis athée, je ne crois pas en grand chose, en tout cas pas dans ce genre de choses, mais la phrase est la suivante. Comporte-toi avec les gens comme tu aimerais qu'eux se comportent avec toi. Ok, très beau. Sauf que du coup, que font les gens? Les gens adoptent la stratégie, je voudrais idéalement que les gens soient généreux et la main sur le cœur, patati patata. Ok. Et du coup, en tant que femme, dans une relation, en fait, tu as appris qu'il fallait que l'homme puisse compter sur toi. Tu as appris que tu avais besoin d'être valorisé auprès de ton homme en lui rendant des services, en étant une bonne femme du logis, en lui accordant tout un tas de choses, nanana. Ok. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que cette phrase, vous l'avez mal interprétée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Au lieu de se dire, voilà ce que je vais offrir aux autres pour qu'ensuite ils daignent me le donner, ok, je vais radicalement changer la chose et me prioriser. En partant du principe que je veux que les autres me priorisent, en tout cas les autres, les personnes que j'aime, notamment ma femme, comment est-ce que je fais en sorte que ma femme me priorise? Je vais commencer par me prioriser. Et maintenant, en fait, j'essaie d'incarner chez moi ce que je veux observer comme comportement chez les autres. Si je veux que les autres me priorisent, alors commençons par me prioriser. Et souvent dans la section DM sur Insta, je vous le dis, hein, on en parle souvent. Et toi aussi, si tu souhaites converser avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et entamer une conversation si ce n'est pas déjà fait. Je prendrai grand plaisir à converser avec toi. Ce qui se passe, c'est que vous faites le contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prioriser le monsieur. Vous allez donner de manière totalement démesurée, hein, complètement what the fuck. Si votre générosité était une baignoire avec le robinet qui coule, en fait, ça déborde. Mais vous continuez à laisser couler parce que ce n'est jamais assez. Jusqu'au moment où en fait vous vous rendez compte que la partie adverse est quelque peu ingrate. Évidemment, parce que vous n'êtes pas à prioriser vous-même. Et c'est seulement celui qui paie qui connaît la valeur de la chose. Et si c'est toi qui donnes systématiquement, toi seul as connaissance de la valeur de ce à quoi tu as dû sacrifier, renoncer pour offrir la chose. Et pour revenir à nos moutons, l'idée aujourd'hui dans ta stratégie d'amour propre, d'amour non conditionné envers toi-même, en fait, ça serait d'abord commencer par te prioriser toi et ensuite les autres. Si tu arrives à te mettre toi au centre de ton échiquier et donc à te délester de cette crainte que les gens disent de toi, ouais, mais peut-être que cette nana est un peu trop égoïste, un peu trop égocentré, un peu trop je ne sais quoi. Mon taf, moi, c'est de venir rationaliser quelque chose qui est pourtant imbibé d'émotions. Alors, pour ce faire, parfois, je prends des outils qui n'ont rien à voir avec les relations, typiquement l'économie. Il y a la théorie du ruissellement, on va y arriver, la théorie du ruissellement. Si toi, tu te mets au sommet de la pyramide et que tu capitalises et que tu investis sur toi, au bout d'un moment, tu vas tellement rayonner, tu vas tellement avoir plein les poches de tout un tas de choses que ça va déborder. Et ça va donc ruisseler sur les personnes qui sont autour de toi. Ok, premier argument. Deuxième argument, économique, c'est non pas de moi, c'est de Adam Smith. Il a créé, nommé cette théorie la main invisible.
La main invisible dit que économiquement, un agent économique qui se veut égoïste et qui défend sa poire, c'est-à-dire défend son intérêt de faire toujours plus d'argent, ok, on est en économie, bah en fait, son comportement bénéficie à la collectivité. Et bon, aujourd'hui, moi, je suis en France, au moment où je tourne cette vidéo, en France, on paye des impôts. Et ben en fait, mon intérêt très individuel de faire de l'oseille, nanana, ben en fait, bénéficie à la collectivité. Et maintenant, de façon très micro, à ton échelle à toi, sur le plan relationnel, développement personnel, c'est exactement la même chose. Cette théorie du ruissellement, cette théorie de la main invisible s'applique également à l'échelle unitaire, vraiment pour une personne, à savoir toi. Tu devrais réussir à te prioriser. Parce que lorsque tu fais cela, en fait, tu donnes l'exemple, tu envoies le message que tu te respectes, tu rayonnes d'une façon toute autre et la partie adverse saura se conjuguer avec toi à la même intensité et à la même générosité que tu t'octroies. C'était tout aussi simple, je ne vais pas aller plus loin. J'espère avoir réveillé chez toi cette envie d'arrêter de vouloir donner aux autres pour ensuite presque quémander un retour sur investissement. J'espère qu'aujourd'hui, après cette vidéo, tu vas te poser et tu vas pouvoir avoir cette appétence à mettre ça en pratique et à analyser en fait ton comportement passé. Te demander, voilà en fait sur ma dernière relation, bon, elle a été vouée à l'échec, c'est lui qui est parti, c'est moi qui ai renoncé parce qu'au bout d'un certain temps, j'en avais marre de cette relation et elle n'avait ni sens, ni queue ni tête. Mais analyse-le, vois ton comportement, décortique chaque négociation de virage, regarde pourquoi est-ce que j'ai agi de telle façon. Ah putain, mais peut-être que la relation précédente, dans le mille, j'ai dupliqué un système. Est-ce que finalement, je suis ancré dans un schéma répétitif relationnel? Si oui, le conscientiser, c'est déjà être un peu plus actrice que simplement spectatrice de ce qui se passe dans ta vie. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et n'hésite pas à mettre tout ça sur papier.